Un jour, le mercredi 10 juin de cette année 2020, un lieu, le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, dans son aspect à la fois prestigieux et mythique. Une réunion, le Conseil des ministres, comme toujours présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une réunion qui, conformément à ses habitudes, n'a pas lésiné sur les moyens pour parler des mesures prises sur la vie de la nation. Le Conseil a adopté un décret portant ratification d'une convention de crédit d'un montant de 36,07 milliards de francs CFA, conclu le 28 mai 2020 entre l'Agence française de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet d'achèvement des opérations de réhabilitation d'infrastructures de transport. Ce projet vise à améliorer les conditions de circulation des biens et des personnes entre les différentes régions du pays et à favoriser les échanges avec les pays limitrophes. Il comprend précisément la réhabilitation de la route du Nord entre Bouaké et Fekese-Dougou, longue de 220 km, la réhabilitation du pont Oufouette-Boigny et le remplacement en zone rurale de 11 ouvrages par des ponts métalliques. Et tenez-vous bien, il n'y a pas que cette décision sur l'amélioration des conditions de circulation des biens et des personnes. Celle qui suit a été prise relativement au contrôle sanitaire des personnes aux points d'entrée terrestres, maritimes, fluviaux, lagunaires, ferroviaires et aéroportuaires dans le cadre de la riposte contre la maladie à coronavirus. Ce décret crée, conformément au règlement sanitaire international, 42 postes de contrôle sanitaire au point d'entrée sur le territoire national en vue de renforcer la sécurité sanitaire en tout point du territoire. Ces points de contrôle, tenus par des agents de l'Institut national de l'hygiène publique, en liaison avec les forces de défense et de sécurité, constituent les premiers contacts à l'entrée et les derniers à la sortie du territoire national, de façon à protéger durablement les populations contre les menaces sanitaires sans entraver la libre circulation des biens et des personnes. En outre, le Conseil a adopté une communication sur l'état d'exécution du programme social du gouvernement PS-Gouv au 31 mars 2020. Au terme du premier trimestre 2020 et en dépit du contexte de crise liée à la COVID-19, le PS-Gouv a notamment permis de réaliser l'électrification de 186 localités, le raccordement de 34 545 ménages grâce au fonds PEPT, la construction de 174 latrines écoles et de 3 438 latrines villageoises et de procéder au remplacement de 1 965 pompes villageoises. Au cours de cette même période, 404 213 personnes ont été enrôlées dans le cadre de la couverture maladie universelle. Ces réalisations ont nécessité, à fin mars 2020, l'engagement d'un montant total établi à 105 003 milliards de francs CFA, dont 82 milliards de francs CFA au titre du PRONER sur 479,4 milliards de francs CFA de financement effectif en 2020, soit un taux d'engagement de 22%, en lien avec les difficultés relatives au basculement en mode budget-programme en cours de résorption pour améliorer l'exécution budgétaire ainsi qu'aux mesures de restriction imposées par la gestion de la COVID-19. Aussi, avant d'en arriver au baisser de rideau, le Conseil, à son point de divers, a-t-il informé sur le début ce mercredi de la période de la révision de la liste électorale et sur la tenue du Conseil national de sécurité, prévu ce jeudi.